Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie s'installe au Niger. Eh oui, la Russie prend position au Niger. Un cargo de soldats, d'instructeurs russes sont arrivés au Niger avec du matériel, un équipement lourd pour la protection aérienne de l'ensemble du territoire du Niger. Voilà ce qu'on appelle la coopération militaire. Voilà ce qu'on appelle l'amitié. Et quand ils viennent comme ça, vous êtes sûr que la sécurité sera rétablie. On est sûr. On le voit au Mali, on le voit au Burkina. Sauf que, vous allez me dire que la guerre continue, oui. Parce que les autres, nous sommes en train de nous battre. Non pas contre un homme, contre un pays, contre des terroristes, mais contre l'OTAN, contre toute une institution, une organisation internationale de criminels. La guerre que vous voyez contre le terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger, c'est la guerre contre l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye et qui a pris les terroristes, qui les a déversés dans le Sahel. Et par la suite, c'est même l'OTAN qui entretient. Il y a plusieurs plaintes au Conseil de sécurité de l'ONU d'ailleurs, où le Mali a porté plainte, où le Niger a accusé, mais que les puissances criminelles ne veulent pas, comment dirais-je, laisser entendre le Mali apporter des preuves, parce qu'ils savent que les preuves sont accablantes et ça va toucher tous ces pays-là de l'OTAN. Parce que dans Barkhane et Takuba, ce n'était pas seulement la France, c'était l'Union européenne tout entière. Et ils étaient soutenus par les Américains. Maintenant, les Russes viennent pour corriger le tir. Les Russes viennent pour mettre l'ordre. Les Russes viennent pour assister. Non pas pour occuper, mais assister. Les Russes, quand vous leur dites repartez, ils s'en vont tranquillement. Les Américains, vous leur dites partez, ils vont chercher à rester autour pour vous nuire. Là, ils ont compris que le Tchad, ils sont en sursis. Maintenant, ils sont en train de vouloir s'installer en Mauritanie. Apparemment, c'est en Mauritanie que les États-Unis vont amener leur base militaire. Bon, dites-moi, question. Pourquoi ne repartent-ils pas chez eux aux États-Unis? Est-ce qu'avant Africom, la base, le commandement américain pour l'Afrique ne vivait pas sans eux? Est-ce que le terrorisme en Afrique est une menace pour les États-Unis? Voyez, donc vous voyez très bien que, en fait, ce sont des prétextes. Nous ne sommes pas une menace pour eux. Nous n'avons même pas d'armes. Comment on peut les menacer pour détruire les États-Unis? Et c'est ça le problème que les Américains ont. Parce qu'ils ont toujours pensé que on doit régler, le développement se fait à l'aide de la force militaire. Non. Non. Sinon, la Chine n'allait pas les dépasser. La Chine n'allait pas. Je vous ai dit, Yellen, la secrétaire au Trésor américain, a passé 6 jours en Chine pour aller négocier, pour demander à la Chine de temporiser un peu parce que leur laisser le temps de reprendre un peu les choses en main. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile que ça. Et ce n'est pas par les armes qu'on va gagner une guerre non conventionnelle, une guerre asymétrique, une guerre contre des innocents. Ce n'est pas par les armes, parce que vous venez vous les taper. Regardez, ils nous ont pris en esclavage, ils ont colonisé, ils nous ont néocolonisé, ils sont en train de vouloir nous recoloniser. Qu'est-ce que ça donne? Une Afrique qui est en train de se réveiller, une Afrique qui est en train de s'émanciper, une Afrique panafricaniste, une Afrique qui est en train de voir maintenant ses enfants dire « nous ne voulons plus de ça ». Eux, ils sont habitués de génération en génération à vivre sur le dos des Africains. Maintenant qu'on dit non, ils ne savent plus quoi faire, ils sont perdus. Parce qu'ils ont transmis dans tous les dossiers qu'ils ont là, ils vivent de la manipulation, de la torture, de l'esclavage, de la colonisation et autres. Maintenant que nous on dit non, on ne veut pas. Et on a des partenaires, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Ça les inquiète maintenant. Non, les amis, nous saluons le gouvernement du Niger qui a pris des dispositions pour
se protéger contre les États-Unis. Et vous voyez comment c'est concret. Il a eu un seul coup de fil entre Vladimir Poutine et le président du Niger, le général Tchani. Et les choses se sont réglées, même pas un mois après. 2 semaines, 3 semaines plus tard, c'est fait. Vous voyez, ça dit que vous sentez le respect de l'autre, le respect d'un pays, même si c'est un pays pauvre, mais c'est un État qui est en difficulté et qu'il faut venir au secours. Oui, c'est ça la coopération. Et c'est le Niger qui dit, bon, voici moi ce que je veux. Le Niger a demandé la protection aérienne, des instructeurs pour venir les former, et puis c'est ça qui est en train de se faire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, merci en tout cas au président Poutine de nous assister, de nous aider pour le travail qu'il est en train de faire pour le continent africain. Maintenant, il y a des pays qui continuent à traîner les pas. Bon, tant pis pour eux. Nous pensons que nous faisons notre part et chacun de nous sera responsable devant les hommes et devant Dieu. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.